Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce joli carré au crochet. On dit aussi un granny. Si vous en faites plusieurs et que vous les cousez, vous pourrez faire une couverture. Si vous le continuez et vous l'agrandissez énormément, vous pouvez faire un plaid qui fera un grand carré. Voilà, donc vous pouvez faire aussi des petits tops l'été avec plusieurs carrés cousus les uns aux autres avec des petites bretelles. Alors on prend un crochet, une aiguille à laine. Pour l'instant on va faire 6 mailles en l'air. Alors je fais un nœud coulant sur le crochet, et je fais 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On unit à la première maille par une maille coulée. Voilà, ça nous donne un petit cercle. À l'intérieur, on va faire 4 groupes de 3 brides. La première bride, on la remplace par 3 mailles en l'air. Et une seconde bride, on pique dans le cercle. Et une autre bride, donc un jeté, on pique dans le cercle, on sort le fil, un jeté, on passe 2 boucles, un jeté et on passe les 2 dernières boucles. 2 mailles en l'air de séparation et on refait un autre groupe de 3 brides. On tient le fil sur le côté pour pouvoir l'englober dans le travail. Comme ça, on n'aura pas à le cacher. Ça sera déjà fait. Alors, une bride, 2 brides, et 3 brides. Deux mailles en l'air de séparation, 1 et 2, et encore 3 brides dans le cercle. Une bride, deux brides et 3 brides. Vous pouvez modifier la vitesse de la vidéo, plus vite ou moins vite, dans la petite molette qui se trouve en dessous de la vidéo. 2 mailles en l'air de séparation et on fait le 4e groupe de 3 brides. Une bride, 2 brides, trois brides. Deux mailles en l'air de séparation et on unit à la 3e maille en l'air du début. 1, 2, 3 en faisant une maille coulée. Voilà, on a fini le premier rang. On voit voilà les 4 coins du petit carré. On va couper le fil que l'on avait inséré dans les mailles en tirant un peu dessus pour refermer le petit cercle. Et on continue le travail. Donc on va aller se placer dans un angle pour pouvoir faire le 2e rang. Alors je fais 3 mailles coulées. 1, 2 et 3. Voilà, on vient se placer dans l'angle. On va faire 3 mailles en l'air qui comptent pour la première bride, une 2e bride, je prends un peu de fil et une 3e bride.
un groupe de 3 brides que je sépare par 2 mailles en l'air et je refais 3 brides dans le même espace. Une, 2 et 3. On a créé un angle. On va faire la même chose dans les 3 autres. On fait une maille de séparation et on refait un angle dans l'espace suivant. 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Voilà le premier groupe de 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Une, 2 et 3. Voilà le deuxième angle qui se forme. Une maille en l'air de séparation et dans l'espace suivant, on refait la même chose. 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Une, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Une, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. On fait le dernier angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 2 brides, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides dans le même espace. Une, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et on vient unir à la 3e maille en l'air du début du rang par une maille coulée. Voilà, on a fini le deuxième rang. On obtient un petit carré. Donc nous avons bien 4 angles. 1, 2, 3 et 4 qui sont séparés par des espaces. Dans chaque espace entre les angles, on va faire des groupes de 3 brides. Là, il y a un espace entre les angles. Après, il y en aura 2, après, il y en aura 3, etc. Plus on continue le motif et plus il y aura de petits groupes à faire. Donc, on fait, comme les rangs précédents, des mailles coulées pour atterrir dans l'angle. Une, 2 et 3. On atterrit dans l'angle et on fait 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, 2 autres brides pour le premier groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation parce qu'on est dans l'angle et encore un groupe de 3 brides. Et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'espace, on fait un groupe de 3 brides. Une, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et dans l'angle, un angle. On va dans l'espace des 2 mailles en l'air que l'on fait entre les 2 groupes de 3 brides, dans l'angle, et on fait 2 groupes de 3 brides séparés par 2 mailles en l'air. Voilà, 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation parce qu'on est dans l'angle, et encore un groupe de 3 brides au même endroit. Une bride, 2 brides et 3 brides.
une maille en l'air de séparation. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation et dans l'angle, un angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, comme tous les angles. Une, 2 et 3. Toujours une maille en l'air de séparation. Dans le groupe 3 brides, un angle, 3 brides et on rattache au début. Donc à la fin du rang, on vient unir à la 3e maille en l'air du début du rang par une maille coulée. Comme ceci. Voilà. On obtient un joli petit carré et on va continuer rang après rang pour l'agrandir. Donc on fait 3 mailles coulées pour atterrir dans l'angle. Voilà. On se place dans l'angle, on fait 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, 2 autres brides. Voilà le premier groupe de 3 brides, 2 mailles en l'air de séparation et un autre groupe de 3 brides dans le même espace pour créer l'angle. Et ensuite, dans chaque petit espace que l'on va trouver, on fait une maille en l'air de séparation et dans chaque espace, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation à chaque fois. Dans l'autre espace, 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation et un angle dans l'angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Une maille en l'air de séparation, des groupes de brides, un angle, des groupes de 3 brides, un angle et des groupes de 3 brides. Et on rejoint. Donc une maille en l'air de séparation, un groupe de 3 brides, une maille en l'air de séparation, un autre groupe de 3 brides, et 3, une maille en l'air de séparation et dans l'angle, un angle, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Si la vitesse est trop rapide, vous savez que vous avez une petite molette au-dessous de la vidéo et vous pouvez régler la vitesse plus ou moins vite. 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, un angle, 3 brides, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air, et on se rattache à la fin du rang. Voilà le carré que ça vous donne après plusieurs rangs. Je vais vous montrer maintenant comment faire pour changer de couleur facilement. Donc on prend la nouvelle couleur, on pique dans l'angle, on ressort le fil, et on va faire un double nœud. C'est tout simple, et ça nous permet facilement de changer de couleur. Voilà le premier nœud, un deuxième nœud,
Comme ça, le fil est bien attaché et on est tranquille. On passe dans l'angle. On tire une boucle. Et on fait 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. On met le fil sur le côté pour l'englober en crochetant, juste dans l'angle. On va faire donc les 2 autres brides. Voilà, on englobe le fil, 2 et 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Deux et 3. Voilà, l'angle est terminé. On a caché le fil à l'intérieur. Une maille en l'air, on va pouvoir couper ce fil. Voilà, et on continue le travail. On passe dans l'espace suivant, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air dans l'espace suivant, 3 brides, jusqu'à arriver au prochain angle. 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 3 brides dans l'espace suivant. On fait des groupes de 3 brides jusqu'à arriver à l'angle. Une maille en l'air et un angle dans l'angle. 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Voilà, 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait plaisir, à mettre un pouce bleu. Comme ça, vous pourrez me suivre et je vous donnerai d'autres trucs et astuces pour le crochet et d'autres tutos intéressants. Merci à vous tous et à bientôt.